Bon. Ah, putain. Ah, j'ai un sac de plus de 10 kg sur le dos, je vous explique dans un instant pourquoi. Le temps de ramasser tout le bordel et on est en route. Bon, je doute que ce soit le cas, mais un œil averti... Merde, j'ai pété la corde, ça commence bien. Un œil averti reconnaîtra peut-être la parcelle. Ouais, mon œil très averti reconnaîtra peut-être la parcelle dans laquelle on a réalisé le Crop Circle de 2018. Oui, alors pour la qualité du live, je suis désolé, il va falloir que je sois un petit peu plus dans un endroit un peu plus dégagé pour avoir un peu plus de réseau, parce que je suis vraiment au milieu de la pampa là. J'enregistre le live en parallèle, en espérant que ça marche, pour faire une éventuelle rediff plus propre si celle-ci est trop dégueulasse. Je vais lancer le record sur le micro d'ailleurs. Je vous montre tout mon barda dans une minute. Putain. Bon, cette année, le champ a très peu de sillons de pulvée. Si je veux me faire discret, il faudrait que je passe dans des sillons. Le problème, le champ est très dense, il n'y en a pas. Donc je risque de laisser des traces. Putain, vivement que je trouve ma place et que je puisse avoir deux mains pour cette caméra, parce que j'en ai une qui filme le ciel. Là. Oui, alors pour la mauvaise qualité, les gens, je suis désolé, je suis dans un endroit où le réseau est pas fifou. Bon, on va laisser une trace, tant pis. De toute façon, faire un... Il y a déjà un truc qui est passé par là, on dirait du gibier. Faire un crop circle en live sur YouTube pour ensuite dire « Ah non, non, c'est pas moi que je l'ai fait, c'est les extraterrestres ». C'est comme braquer une banque à visage découvert et quand les flics débarquent chez toi, tu dis « Non, non, c'est pas moi ». Ah, il y a du liseron partout aussi, c'est pas fifou ça. Je sais pas si c'est nécessaire que j'aille plus loin. Bon. Ah. Alors. Est-ce que je peux retourner la caméra ou c'est chiant? C'est un peu chiant. Bon, tant pis. Alors d'abord, petit check. Est-ce que vous m'entendez, les gens? Ah. De toute façon, je vais mettre la caméra en hauteur. Bon, vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Désolé pour la bouillie de pixels, je vais mettre la caméra en hauteur et avec un peu de chance, ça sera un peu mieux. J'ai un sac de 10 kg sur le dos parce que j'ai emmené une gueuse pour pouvoir mettre la caméra sur une perche de 5 mètres de haut. Et pour éviter qu'elle se promène, voilà, il me fallait une gueuse. Et oh la vache. Pourquoi détruire le travail d'un paysan? Je ne vais détruire le travail de personne. Je suis allé voir Jean-Claude, donc je le fais dans le même champ que le Crop Circle de 2018. Et je lui ai demandé d'y voir ce champ, il te rapporte combien à l'hectare? Il m'a dit 1400 €. Donc je pense, aplatir à peu près 4 arts. Donc je vais lui payer le double, c'est-à-dire 120 €. Et dans l'histoire, il sera gagnant. C'est-à-dire que si tout le monde faisait des crop circles et rémunérait les agriculteurs comme je le fais, eh ben, ils gagneraient plus d'argent. Voilà. Donc ma foi, c'est plus intéressant pour les agriculteurs que je fasse un crop circle. Voilà. Bon, alors, première chose que je vais faire, je vais foutre ça sur pied parce que... Ah, non, genre pas pratique là, c'est pas pratique. Et puis je vais vous montrer comment je vais faire. Alors désolé, le cadrage, ça va être un petit peu
artistique pendant quelques secondes parce qu'il faut que je tienne la caméra d'une main et que je déplie ma girafe de l'autre. C'est tout sauf pratique. Mais bon, le deal pour faire un crop circle tout seul, c'est de devoir faire quelques petites concessions sur la réal. Alors, celui-là est serré, celui-là est serré. Et je tiens juste aussi à vous faire remarquer, qu'il y a 6 ans, quand on a fait notre crop circle, non seulement on a payé Jean-Claude, mais en plus il a reçu des dons encore des gens qui sont venus. Bon. Est-ce que je peux avoir un retour vidéo sur ce que je fais? Oh putain, ça va être compliqué, le cadrage va être rigolo aujourd'hui les gens. Merci Florian pour le don, parce que là je le vois, j'étais en train de regarder l'écran, mais je me permets juste de vous dire que ça ne sera pas toujours le cas. Quand je serai en train de faire mon crop circle, le téléphone sera sur une perche à 5 mètres de haut, donc je ne vous verrai pas les gens, je suis désolé. Je vais essayer de me bricoler un système pour voir le chat depuis un autre téléphone, mais je ne serai pas... J'aurai pas de retour vidéo évident, je compterai un petit peu sur vous s'il y a un problème technique pour le signaler dans le chat. Alors, je suis donc au même endroit où on a fait le crop circle il y a 6 ans. Et ça m'a pris là d'un coup, je me suis dit, j'ai bien envie de tenter de faire un crop circle, mais les collègues sont pas dans les parages. Et donc bon, je vais faire ça tout seul. Je vais tenter de faire ça tout seul. Et je peux tout à fait échouer. Mais je pense que ça va le faire. Parce que je vais le faire à l'ancienne. À savoir, je viens d'emprunter ça au voisin, 2 tiges de fer d'à peu près 1,20 m, qui vont me servir de piquet. Si vous vous rappelez bien, le truc des crop circles, ça a toujours été les trous de piquet. Je fais mon crop circle en live sur YouTube, je m'en fous de ne pas laisser de trous de piquet en fait. Donc voilà. J'ai aussi pris des gants parce que mine de rien, tenir la corde de la planche, ça file des ampoules au bout d'1 heure ou 2. Je vais utiliser un petit mètre ruban de 20 mètres, mais j'aurai pas besoin de 20 mètres parce que mon cercle le plus grand devrait en faire 10 et ma mesure la plus grande 15, donc bon voilà, mais ça coûte 10 balles. J'ai encore une planche qu'il va falloir que je rafistole tout de suite d'ailleurs. Une planche d'1 mètre et de 2 bons centimètres d'épaisseur. Alors j'ai pas la moindre idée du cadre là, les gens, je suis désolé, hein. C'est un petit peu à l'arrache. Donc cette planche, c'est celle qui a servi pour le crop circle d'il y a 6 ans. D'ailleurs, il y a encore des traces de terre dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc la corde m'a lâché juste avant que j'arrive. On va refaire un petit nœud. Est-ce que si je fais comme ça, c'est arrangeant? Peut-être. Bon, en espérant que ça tienne. C'est un peu court, mais bon, on fera avec. Ok. Je pense que je vais pas aller plus loin. La parcelle là est belle, il y a un peu de liseron dedans, le truc vert là. Ça. Ce qui est peut-être un petit peu chiant parce que ça empêche d'écraser le blé proprement. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit du blé, c'est peut-être de l'orge parce qu'il y a des barbules dessus. Je sais qu'il existe des variétés de blé à barbules, mais sinon en général c'est ça la différence entre le blé et l'orge. Jean-Claude m'a dit qu'il allait faucher ça la semaine prochaine, donc c'est maintenant ou jamais. Et comme la météo est à peu près potable, bon je vais tenter mon coup, sachant que c'était pas gagné. Bon, comment je procède? Il va falloir que je commence par un cercle de 10 mètres. Je ne vais pas vous montrer la forme tout de suite. Il faut que je commence par un cercle de 10 mètres, mais il faut que je laisse la caméra à l'extérieur de la forme. Donc je vais peut-être la laisser là où elle est. Et je vais commencer le cercle de 10 mètres tout de suite là. Alors, autre détail technique, malheureusement, il n'est pas exclu que si je suis loin de la caméra, si je suis un peu loin de la caméra, c'est pas exclu. Ah merde, je peux pas orienter ce truc là.
Si je peux l'orienter comme ça. Bon, c'est pas optimal, mais bon, ça va le faire quand même. Bon, ok. Donc qu'est-ce que je disais moi je sais plus. Tant pis. Ouais. Si, les micros. Alors si je m'éloigne un petit peu, on ne peut pas exclure que le son devienne un peu plus aléatoire si je tourne le dos à la caméra, ce genre de choses. Avant de monter plus haut, je vais tout de suite installer ma gueuse. Ah putain. Et comme on est en plein cagnard dans le matos, j'ai encore une bouteille de flotte. Et ah oui, le truc que j'ai pas dit, une massette, parce que j'ignore la dureté du sol. Il faudra peut-être que je plante un petit peu les piquets. Voilà, ok, on va pouvoir monter. Ah, je vérifie que la caméra enregistre avant de me retrouver à 5 mètres de haut. Est-ce que tout fonctionne? C'est bon. Ok. Voilà. Je suis venu avec 10 kg de fonte dans le sac. Pas du tout pour être énorme et sec, mais juste parce qu'il y a un petit peu de vent. Et ça me ferait mal en cours de route de voir la perche de 5 mètres de haut subitement disparaître dans le blé. Voilà, ok. Alors en espérant que l'inclinaison vers le sol soit à peu près correcte, et je vais tout de suite sortir un deuxième téléphone pour voir ce que vous voyez. Ouais, c'est pas trop mal. Ok. Combien de convives pour ce projet? 0. Enfin 1, juste moi. Ok, alors... Donc, pour ceux qui ont entendu ce que j'ai dit, si jamais vous entendez que le son coupe un peu, dites-le aux autres, j'y peux rien. Malheureusement, les micros cravates sans fil, là, sont très bien, mais ils ont quand même leurs limites, et dès qu'on tourne le dos à la caméra de trop loin, par exemple, la réception devient vite très très aléatoire. Alors, je vais essayer de regarder sur mon deuxième téléphone en direct où je vais. En espérant me voir à l'image. Et évidemment, comme il y a de la latence, ok, je suis là, très bien. Peut-être pas la peine d'aller plus loin, peut-être même aller un peu moins loin. Ok, alors là, je vais décider que c'est l'extrémité de mon cercle de 10 mètres. On va faire un bon 5 mètres par là, finalement je suis bon à repartir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vais poser mon cercle. Enfin le centre de mon cercle. Est-ce que le sol aurait le bon goût d'être suffisamment meuble pour me laisser mettre mon piquet? Oh oui, allez. Voilà. Maintenant, j'espère que je ne vais pas cuire au soleil aujourd'hui. Alors, un cercle de 10 mètres, ça veut dire un rayon de 5 mètres. Et je vais revenir par là. Alors là, le sentier caché, si Molinaro et compagnie ne le trouvent pas, c'est vraiment qu'ils ne veulent pas le trouver. Hein. Alors, 2 mètres. 3, 4, 5. Par contre, dans ce sens-là, ce truc, il est pas pratique.
faire un truc dans ce style. Donc je veux un cercle de 5 mètres, mais si je tiens, je suis où là, 4, 5, mais si je le tiens comme ça, je vais faire 5,50. Il faut que je le tienne à 4,50, qui est là, et avec les 50 cm de la planche qui vont dépasser, puisque ma planche fait 1 mètre, je devrais y être. Ok, c'est parti. Notez que je tourne dans le sens anti-horaire parce que c'est le sens normal des bovis. Hein. Élément très important. Allez, le liseron me complique un petit peu la tâche. Je suis en train de faire des bosses. Parfait. C'est déjà du boulot d'amateur. C'est moins pratique tout seul quand même. Quand quelqu'un tient le fil, il est bien tendu et là, bah, c'est pas le cas. Je vais faire un premier tour, histoire de délimiter le cercle. Après le remplissage, si je puis dire, c'est niveau coloriage à la maternelle, faut juste pas dépasser. Je suis déjà faux là. Au pire, je referai un tour une fois que j'aurai fait le centre pour être sûr que mon cercle n'est pas une patate. Putain. Ouais, j'aurais dû prendre des piquets plus hauts. C'est d'ores et déjà une patate. Putain. J'ai pris un mètre ruban avec un crochet au bout, enfin une attache, un truc, parce que, putain, parce qu'il fallait bien que ça tienne sur le piquet tout seul, mais il faut reconnaître que c'est pas optimal, hein. Donc j'ai dit 4,50. Oh non, il s'est de nouveau barré, c'est pas vrai. Comment je peux le fixer là-dessus? Je peux pas. Vous voyez, faire un cercle comme ça. 2 personnes, il y en a une, son seul boulot c'est de faire piquer. Mais putain, c'est moins chiant, tellement moins chiant qu'un vrai piqué. Comment je peux l'empêcher de sortir là? Je peux pas. Il va falloir que je fasse gaffe, c'est tout. Tenter un truc avec le deuxième piqué si ça aide. Avec un peu de chance, oui. Ouais, je vois que c'est déjà un peu patatoïde, il va totalement falloir que je repasse un coup après.
Allez, c'est reparti. Pour de bon cette fois, n'est-ce pas? En fait, le truc, c'est que si je suis à l'intérieur, trop à l'intérieur du cercle, c'est pas grave. Si je suis trop à l'extérieur, putain de liseron. Si je suis trop à l'extérieur, là, c'est chiant. Parce qu'on peut pas effacer une connerie. On peut remettre un coup sur un cercle trop patatoïde pour qu'il soit bien rond. Mais enlever un truc déjà écrasé, ça marche pas. Putain. Bon, déjà, j'arrive au même endroit. C'est pas si mal. Qu'est-ce que ça raconte? Allez. Avec un piquet, on commence par le centre, de l'intérieur vers l'extérieur. Certes, oui, mais là, ça va être plus simple maintenant de tout faire sans avoir à mesurer tour par tour. Là, maintenant, j'ai vraiment juste à écraser. Je peux détacher ça, pour l'instant en tout cas. Ou à défaut de le détacher, je vais juste le poser au centre du cercle et je vais aller progressivement vers le centre du cercle. Ça doit taper en plein cagnard. Ça tape un petit peu, oui. Pour le moment, c'est supportable. Et de toute façon, j'ai emmené de la flotte. Ça devrait aller. Ok. Heureusement, il y a du vent. Donc il y a un peu d'air. C'est pas désagréable. Bon, ça devrait aller plus vite maintenant. Voilà, déjà un tour de fait. Quand on s'emmerde pas avec une corde et un piquet, là tout de suite plus vite. C'est impossible à faire en une nuit, voyons. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça, vous imaginez? Écraser tout ce blé en l'espace d'une nuit. Bon, AstronoGeek, il arrive à faire un cercle de 10 mètres tout seul en 5 minutes, mais bon, ça c'est parce que les êtres de lumière l'ont chargé en bovis.
Ouais, je suis déjà presque au bout. Ça là pour le moment. Et puis ceux-là au milieu, je peux les laisser. Après tout, c'est aussi une preuve que c'est les extraterrestres, alors on va pas s'en priver. À l'époque des premiers crop circles, les deux anglais là dont j'ai oublié le nom, ils faisaient des figures pas beaucoup plus grandes que ça, et en général c'était 2-3 cercles, un trait au milieu. Donc vous voyez qu'il faut même pas la nuit pour le faire. Hein. Bon, ça continue à rebiquer, mais c'est normal, c'est les bovis. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur le chat? Putain, cassez pas ton téléphone. Pétard, il donne chaud, je vais me faire une glace. Ça va, il y a un petit vent qui aide. T'es pas centré, mon cher? Si, je suis centré, très cher. Alors, la caméra, peut-être, ouais, c'est ça. Je vois rien, par contre. Ouais, je suis pas tout à fait centré, mais c'est pas grave parce que le cercle suivant, je vais le faire par là, donc tout va bien. Non, je vais pas faire le logo astronomique. Quelle taille ce crop circle? J'ai pas les dimensions exactes. On va être sur du, je crois, 18 mètres par 16 ou un truc comme ça pour la première figure. Et je vais la répéter en plus petit ensuite. Bon. Alors, premier cercle, c'est bon. Je vais consulter mon plan 2 secondes, histoire de ne pas faire de conneries, parce que comme je l'ai dit... Ah oui, je vais peut-être repasser un coup sur les bords. Comme je l'ai dit, on ne peut pas effacer une connerie quand on a fait un crop circle. Alors, le rayon, c'est 5 mètres, et après, la distance entre les deux centres, c'est 8 mètres. Donc, j'ai fait un cercle de 10 mètres, donc 5 mètres de rayon. Et le prochain va de nouveau faire 5 mètres de rayon, mais ne sera espacé du premier que de 8 mètres. Donc, si vous avez bien compté, les deux vont se chevaucher un peu. Bien entendu, c'est normal. Allez, on va le faire proprement à 5 mètres. Ça, je vais le faire à pince, hein, je pense. Plus simple.
Le problème quand on fait des petites figures comme ça, genre là 10 mètres c'est pas bien gros, c'est que tout de suite le moindre écart de 15-20 cm se voit. Alors qu'un cercle de, je sais pas moi, c'était quoi le plus grand qu'on avait fait? 40 mètres? Ouais ça se sent pas trop quoi. Et là on est bon. Ok. Bon, il manquait pas grand chose. Maintenant on va planter le deuxième piquet à 8 mètres du premier donc. Sans faire de nœud là-dedans. Allez. Mon conseil, si vous décidez de faire un crop circle, bon déjà payez l'agriculteur. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire. Un art de cette culture-là, j'ai demandé à Jean-Claude, donc le gars chez qui j'ai fait le crop circle il y a 6 ans. Il m'a dit là, un art lui rapporte 14 €. Donc si je lui paye 30 balles de l'art, je suis largement généreux, il est gagnant du fait que je fasse un crop circle. Là on a un peu moins d'un art, donc là j'ai écrasé pour 10 balles de blé ou d'orge, je suis pas sûr. Donc payez les agriculteurs, quoi, ça va pas vous ruiner, ça va pas les enrichir non plus, hein, mais comme ça au moins vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire clandestinement et d'avoir après une plainte des flics au cul ou que sais-je. Et surtout vous allez faire tourner en bourrique les complots et ça n'a pas de prix. Alors là je suis à 7 mètres, donc là je suis déjà à 8. Ah la vache, ils sont plus près que je ne le croyais. Mais ouais non c'est cohérent, je crois. Ouais ça a l'air bon. Allez. Est-ce que j'ai encore besoin de ce centre? Non. Je peux enlever l'autre piquet, je vais aussi renforcer celui-là. Ça se passe toujours sur le chat, ouais. Oh putain, ça va être chiant ça, c'est pas mon téléphone. Oh, putain, vous êtes bavard. Ah oui, en même temps on est 2000, ouais, d'accord. À quand le tuto? Vous êtes en train de le regarder là, le tuto, les gars. En plus, si je ne m'abuse, dans les vieilles vidéos, il y a déjà un tuto crop circle. Un tuto où je donne toutes les astuces que j'ai dû apprendre sur le tas la dernière fois. Elles y sont toutes ces astuces dans la dite vidéo. Donc non seulement si vous cherchez tuto crop circle sur AstronoGeek, vous devriez trouver quelque chose, mais en plus là vous me voyez faire. Donc vous voyez les écueils que je rencontre, vous voyez mes difficultés, tout ça. Alors ça j'avais pas vu avant, mais là il y a une zone humide. Vous, je crois que vous la voyez à l'image. Je voyais une tache sombre tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. J'ai un cercle à faire par là, j'ai un truc à faire par là, mais après il va falloir que j'évite cette zone. C'est pas trop grave, mais... Bon, les deux cercles là vont se chevaucher. Merde, j'ai dit que je prenais l'autre piquet. Les deux cercles là vont se chevaucher, c'est pas la peine de paniquer, c'est normal. D'accord ? Putain, les trous de piquet, effectivement, ils sont pas discrets là. Après, en fonction de comment ça avance, je regarderai le cadrage et je bougerai peut-être la caméra. Mais là maintenant, si le premier cercle n'est pas centré, c'est normal, ne vous en faites pas. C'est parce que la suite de la figure vient par ici. Voilà. En espérant que ça se barre pas. Je constate aussi que d'être tout seul, je fais pas mal d'allers-retours là. J'ai l'impression qu'on en a fait moins quand on était plus nombreux. T'envoyais quelqu'un quelque part, tu disais tu fais piquer, tu bouges plus.
Et là je suis obligé de faire des mesures, de repérer des trucs et tout. Et disons que les chemins cachés, ils seront peut-être un peu moins cachés. Mais encore une fois, je m'attends pas à ce que le GEPAN, enfin c'est pas officiellement le GEPAN, mais je m'attends pas à ce que les mecs viennent analyser ce crop circle s'il y a une vidéo en ligne. Alors, on part par là. Je suis bon, je suis bon. Ce cercle fait la même taille que le précédent. Alors évidemment, quand on fait des cercles comme ça, il ne faut pas trop se laisser emballer et de se dire bon, j'ai fait un cercle de 10 mètres en 5 minutes. Un cercle de 20 mètres, ça va m'en prendre 10 de plus. Non, non. Parce qu'on parle de surface, hein, pas seulement de contour. Et donc si le rayon est 2 fois supérieur, la surface, elle est multipliée par le carré. Elle est 4 fois supérieure. Donc ça prend 4 fois plus de temps, sans compter que les mesures peuvent devenir un poil plus complexes. Et donc ça c'est mon conseil, si vous voulez faire un crop circle, commencez avec des mesures honnêtes. Ne soyez pas trop audacieux, il vaut mieux faire un petit crop circle, l'avoir fini en un quart d'heure et dire ah c'est tout, quitte à en programmer un autre le week-end suivant, je sais pas. Hein. Plutôt que de dire ouais on va faire un truc de 250 mètres et au final vous n'arrivez pas à le finir, vous vous retrouvez avec un crop circle pas terminé dans un champ, c'est très moche. Et vous passez un peu pour des cons. Fallait pas que j'aille plus loin. Hein. Je sais pas ce que vous voyez à l'image, mais là je suis au bord d'une zone merdique. Et le pire, c'est est-ce qu'elle n'était pas déjà là il y a 6 ans? Si peut-être. Je sais pas ce qu'il y a à cet endroit, mais il y a moins de bovis quoi. Ok. Bon. Je referai un tour après pour vérifier que le bord est propre quand j'aurai dégagé le centre. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait il y a 6 ans. Le bord était propre tout de suite parce qu'on avait quelqu'un qui tenait le ruban au centre. Et donc ça restait pas, ça s'enroulait pas dans le blé comme ça et tout. C'était moins chiant. Je pense que si j'avais voulu optimiser le truc, il m'aurait fallu un piquet à peu près haut comme ça, avec un crochet dessus. Quelque chose où j'aurais pu attacher vraiment mon ruban. Mais notons que là, je suis en train de faire un crop circle avec 0 matos. Je le redis, j'ai une planche avec de la ficelle accrochée à chaque extrémité, un piquet de ferraille planté dans le sol à la main et un ruban que je suis allé chercher tout à l'heure au magasin de bricolage parce que j'ai pas réussi à retrouver celui qu'on a utilisé il y a 6 ans et qui m'a coûté 9 balles. Donc je fais ça avec littéralement rien. Je suis sûr qu'il serait possible d'optimiser ça avec du matos un peu plus recherché, mais en même temps ça serait peut-être des complications inutiles. Donc pour ceux qui seraient venus un peu plus tard et qui ne l'auraient pas entendu, je me trouve là, au même endroit qu'il y a 6 ans. C'est là qu'on a fait notre crop circle, qui a donné lieu à l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne, sinon la plus grosse. Je ne sais même pas combien elle a de millions de vues. Et donc, comme il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, pourquoi détruire le travail des agriculteurs ? Techniquement, je ne détruis rien, parce que l'agriculteur, pourquoi est-ce qu'il plante ça? Pour le récolter. Pourquoi il le récolte? Pour gagner de l'argent avec.
On s'en fout, hein, à quoi il sert ce blé. Il peut servir à nourrir les cochons, il peut servir à, je sais pas moi, faire un bouquet de fleurs séchées, ou il peut servir à faire une tarte. Ce blé, de toute façon, il servira à quelque chose. Moi, j'ai décidé de mon propre chef d'acheter cette surface exploitée. Enfin, j'ai pas acheté le terrain, hein, on se comprend. Mais j'ai acheté la valeur du blé que j'écrase. Et je l'ai acheté au double de ce que Jean-Claude, l'agriculteur, espère le vendre. Ce faisant, Jean-Claude est largement gagnant. Et moi, d'après mes estimations, parce que je ne suis pas sûr exactement encore de comment je vais finir ça, mais selon mes estimations, je vais écraser à peu près 4 arts. Ce qui veut dire qu'à 1400 € l'hectare, ça va me coûter 60 balles dans les faits. Mais moi, je vais lui en donner 120. Ça va aller. Hein, au pire, quand j'aurai terminé, je vais peut-être faire quelques plans au drone. Alors je pourrais pas les mettre dans le live parce que je sais pas comment mettre le drone dans le live. Et en plus, il faut d'abord que je demande l'autorisation. Mais du coup, ça veut dire que je vais peut-être faire une petite vidéo de 2 minutes où je vais mettre, une vidéo du crop circle terminé, quoi. Et je mettrai une petite sponsor à 2 balles dessus, ou plutôt à 120 balles. Et voilà, c'est torché, tout le monde est content. Là, ça fait un peu une patate. Là. Donc, je rattrape un peu, sinon ça va pas être très beau. Encore que c'est pas dit que ça se voit, mais... Ouais. Alors laisser une touffe au milieu parce que, comme l'ont dit les plus grands experts mondiaux, c'est la preuve que c'est un vrai. Et je vais juste revoir le contour encore, et puis c'est énorme. Alors, bon déjà je vais regarder si tout se passe toujours bien là. Allez. Deux boules une touffe, ouais. Mais non, je vais pas faire une bite, je suis moins beauf que ça. Bon, jusque là ça a l'air d'aller. Le crop circle version Wish. On vous a jamais dit de ne pas juger un travail qui n'était pas terminé. Tu penses avoir autant de succès auprès des experts cette fois? Alors non, clairement pas. Autant si je l'avais fait ailleurs, peut-être. Vu qu'il y a, c'était quand? C'était il y a 2 ans maintenant? Non, plus, 3 ans déjà, je sais plus. Quand du côté de Verdun, il y a une classe qui a fait ça avec son prof. Molinaro était revenu, il était retombé dans le panneau les 2 pieds joints. Mais là, non seulement je le fais à l'endroit où j'ai fait celui d'il y a 6 ans, donc les mecs ils sont pas cons non plus, s'ils débarquent ils vont reconnaître l'endroit illico et ils vont tout de suite se dire il n'y a pas anguille sous roche, il y a une baleine sous un gravier là. Donc à mon avis ils tomberont pas dans le panneau, ils tomberont d'autant moins dans le panneau que vous savez pas encore ce que ça va donner, en espérant que ça donne ce que j'ai prévu évidemment, mais ça devrait être figuratif. Et celui d'il y a 6 ans, je vais me mettre dans ce sens-là parce que sinon vous allez peut-être pas m'entendre. Celui d'il y a 6 ans, il était non figuratif justement. Donc ça laissait
place à l'imagination, et les mecs ils y voyaient des cheminées cosmotelluriques à 1,5 million de bovis et tout ça. Alors que là, là non. Là le doute ne sera pour ainsi dire pas permis. Ça sera un symbole tout à fait terrestre. Encore que, en Angleterre, il y en a qui avaient dessiné un vagin, j'ai bien dit, hein. Et les mecs étaient là, oh, il est trop beau, c'est sûr, il est extraterrestre, et puis il est féminin, et machin. Il n'est pas féminin, c'est un vagin, les gars. Donc, il y aura peut-être 2-3 illuminés, je vais prévenir mes ex-collègues du journal dès que j'aurai terminé. Enfin, je les préviendrai que s'il est beau. J'exclus pas encore que ça donne pas l'effet escompté. Parce que là, je fais des cercles. Et les cercles, c'est facile. Mais là, je vais innover. Je vais me lancer dans la ligne droite. Et la ligne droite, c'est peut-être pas le même délire. Je sais pas, je vais voir. Mais bon, après tout. Et là, pour faire des expériences. Alors pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas excessivement physique. J'ai pas une condition physique exceptionnelle. Bon, je suis capable de monter des escaliers sans être essoufflé. Et là, vous voyez que je le suis un petit peu. Mais ça va. Ouais, je suis capable de continuer à parler en même temps que je le fais. Donc pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas giga dur. Il y a 6 ans, on a été surpris, mais ça je crois que je l'avais dit dans la vidéo, on avait été surpris par la vitesse à laquelle on l'avait réalisé. On avait prévu la nuit pour le faire, et dans ma mémoire, en 1h15, un truc comme ça, c'était torché. Alors je sais plus si c'était avec l'installation du matos, vidéo, lumière, tout ça ou pas. Sachant que là aussi, bon, j'ai un matos très léger, hein. J'ai littéralement mon téléphone au sommet d'une perche. Et un micro-cravate pour que vous m'entendiez. Donc j'ai du matos très léger, mais j'ai quand même dû trimballer plus de 10 kilos juste pour ça. Si ça n'avait pas été le cas, je suis même pas sûr que j'aurais eu besoin d'un sac à dos. Bon, ça rebique un peu à droite à gauche, mais comme on le sait, c'est normal. C'est ce qui fait que c'est un vrai. Alors, bon, pause 2 secondes, faut que je boive un câlin. Parce qu'il faut reconnaître, ça cogne. Il a plu cette nuit, j'avais peur que le sol soit archi dégueulasse, boueux et tout, c'est pas le cas. Ok. Alors, que raconte le chat? Oh putain, ça va à une vitesse. Pour le moment, on dirait des tétés. Non, pour le moment, c'est 2 cercles l'un à côté de l'autre. Les gars, vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Alors non, le but, c'est pas de refaire une vidéo comme la dernière fois. Le but, c'est juste de m'amuser, là. L'envie m'a pris. Je me suis dit, si je refaisais un crop circle... Les collègues étaient là il y a quelques semaines, il y a 1 mois à peu près. Et on n'a pas trouvé le temps. Et puis la météo s'y prêtait assez moyennement. Mais ils ont été plusieurs à me dire ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble, tout ça. Bon, ça s'est pas fait. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. Et Jean-Claude m'a dit qu'il allait faucher cette parcelle d'ici à peu près une semaine. Que d'ici une semaine, le blé ou l'orge, je suis encore une fois pas sûr de ce que c'est, serait assez mûr, serait assez sec pour être fauché. Donc je me suis dit, si je veux en faire un, c'est maintenant ou jamais. Et en plus, le vendredi, 1 semaine sur 2, c'est streaming. Donc je me suis dit, ça peut être une bonne expérience, ne serait-ce que du point de vue technique. On va voir si on va streamer ça. Alors,
il y a une extrémité là. Et je vais regarder mon plan avant de faire une connerie. Alors là, il doit y avoir 6 mètres, et après il y en a 8. Donc pour un total de 14. Si je sais encore compter. Mon conseil aussi, si vous décidez de faire un crop circle, improvisez pas. Faites un plan. Déjà, ne serait-ce que pour s'assurer que vous êtes capable de faire votre dessin sur le papier. Parce que si vous n'y arrivez pas sur le papier, comptez pas y arriver dans un champ. Et si jamais il vous prend l'envie de le faire de nuit, alors bon, par contre, si vous regardez autour de moi, c'est désert, donc le faire de nuit, ça changerait rien. Mais si par aventure, vous décidez d'en faire un de nuit, bah, il va falloir en plus considérer... Je peux laisser ma planche là pour le moment, ouais. Il va falloir en plus considérer que votre sensation des distances sera pas du tout la même. Alors déjà, est-ce que je suis juste là? Je suis pile poil, parfait. Et donc maintenant, il faut que j'avance tout droit par là, sans me gourer, jusqu'à 14 mètres. Donc je vais peut-être un petit peu sortir du champ un moment, je vais peut-être recadrer la caméra pour vous les gens, parce que je vous aime, bien sûr. Pas que je me gourre, comment je fais pour garder mes repères? En fait, le plus simple, c'est peut-être de tracer par là. Ok. Allez. Oups. 10 mètres. 12. 13. Et 14, c'est magnifique. Allez, un repère. Voilà. Et maintenant, comment je procède? Maintenant, il faut que je fasse une ligne droite. J'ai jamais fait de ligne droite. Je vois même plus le piquer. Je prenne le piquet en repère. Est-ce que je le vois? Bien sûr que non, ça serait trop simple. Peut-être utiliser le piquet là. Ça va être un peu du bricolage pendant quelques minutes, mais après, on va aller. Où est mon piquet? Là. Ouais, mais ça va pas marcher comme tout à l'heure, j'aurai le même problème. À moins que si je trace tout droit là. Ouais. Où est l'extrémité de mon cercle? Là. Ok. Pas que je me viande. On est droit là. Ouais. Bon, je vais peut-être déplacer un petit peu la caméra déjà. Ou pas. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Presque. Je vais la laisser là où elle est pour le moment.
Oh, vous allez me voir dans les grandes lignes, ça ira. Un tout petit peu hors cadre. Je vais la laisser là pour le moment parce que sinon ça va être chiant. Par contre, hein, mon système là, il est moyen. Est-ce que j'arrive à voir le truc d'ici? Oui. Je vais être un tout petit peu hors cadre, les gens, pendant un moment. Ça va aller encore. Et après, je déplacerai la caméra. Parce que je sens que ça va être chiant, ça aussi, de la déplacer, de refaire le cadre. Ça va prendre du temps. La moitié du temps qu'il va me falloir pour faire ce crop circle, ça va être juste pour ça. Alors, je pense que... Merde, je ne vois plus. Non, je vais pas prendre de risque. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme j'ai pensé au début. Bon, ma première ligne droite, et j'ai même pas de règle. Et ça va à peu près. C'est pas... Je serai jamais géomètre à ce rythme-là, mais ça va à peu près. Oui, je dirais que c'est pas franchement mérangeant. Okay. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Et je suis toujours pas en train de dessiner une bite, hein, bien entendu. Ouais, évidemment, je vais avoir le même problème. Ah, non, ça va. Ouais, ok. Et là, j'ai abandonné ma planche. Ouais, une fois que ce contour est fait, le reste va être facile. Ok. Ok. Bon, c'était pas si compliqué. Où est-ce que je suis par rapport au cadre? Je dois pas être loin d'être dedans. Par contre, c'est con, moi, mon live il s'interrompt toujours quand je me mets. Ah, je suis juste au bord, ça va. T'avances en suivant les ficelles, ouais. Une belle théorie ça, quand on la plante entre deux piquets et que ça se prend dans le blé. Et non, ça sera pas un cône glacé double boule vanille non plus. Mais oui, j'espérais bien qu'il y en ait qui commencent à le voir maintenant. Je vais pas faire un cœur, je vais en faire plusieurs. Mais j'ai commencé par le plus grand, parce que je me suis dit, si au bout du plus petit, j'en peux déjà plus, ça m'a pris trop de temps tout seul, c'est trop compliqué ou je sais pas quoi, au pire j'abandonne. Mais une fois que j'aurai fait la pointe de celui-ci, j'aurai fait le plus grand.
le suivant sera 2 fois plus petit et le suivant encore 2 fois plus petit. Donc ça devrait aller. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je fais un cœur, j'ai prévu de faire une séance photo dedans avec ma chair et tendre. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que le faire comme ça va tresser le blé. Et comme on le sait, c'est aussi la preuve que c'est de facture extraterrestre. Hein. Et pour ceux qui trouvent que j'ai le chapeau de Charles Ingalls, dites-vous que ça cogne quand même. Là. Je voudrais éviter de cramer avant la fin de la journée. Notez que je fais à chaque fois le tour pour systématiquement tresser dans le même sens, que ce soit pas trop le bordel. Même si invariablement ça sera un peu le bordel parce qu'il y a un cercle, il y a l'autre qui lui passe dessus, il y a ça, c'est... j'ai envie de dire que ça c'est inévitable, surtout tout seul. Parce que éventuellement tracer une forme comme ça à plusieurs, en prenant des repères et tout, et en faisant le tour, ça serait envisageable. Mais tout seul, là, c'est même pas la peine d'y penser. Et il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont dit, et si tu utilisais un GPS? Un GPS, c'est pas assez précis à cette échelle-là. On est sur un dessin qui est d'une précision de l'ordre de 15-20 cm peut-être quand même. Donc je sais pas si le système GLONASS ou Galileo pourrait le permettre, mais le GPS, en tout cas, c'est sûr, c'est pas le cas. Il y a des agriculteurs qui se sont servis de leur GPS pour faire des plantations, pour faire des dessins dans des champs. Mais c'est des dessins d'une échelle sans comparaison, quoi. On parle de dessins qui font des centaines et des centaines de mètres. Là, ça marcherait pas. Oh, et ce liseron de merde. Si vous faites un crop circle, essayez de choisir un endroit où il n'y a pas, j'arrive pas à l'arracher, de liseron. Ça emmêle les épis et ça se fout dans la planche aussi, ça la fait partir d'un côté de l'autre, c'est ultra chiant. Ok, bon. Alors. En vrai, vous savez quoi? Les trucs au centre, là. Ça a beau faire très vrai crop circle, je crois que je vais les enlever parce que c'est vrai que maintenant je le vois, je le voyais pas avant. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même une paire de nibards. Hein.
Ok. Bon. Combien de personnes vont trouver de l'aura mystique dans ce crop circle? Pas beaucoup. Je le fais au même endroit qu'il y a 6 ans. Donc déjà les mecs ça va les faire tiquer. Et puis des cœurs, c'est trop figuratif. Et il y a personne, je suis tout seul. Hein. Défécator n'est pas là. Et oui, vous en faites pas, Jean-Claude a reçu du pognon. Vous en faites seulement pas. Enfin, il n'a pas encore eu le pognon techniquement. J'attends de voir exactement ce que je serais capable de faire, calculer la surface et le payer du double de ce que ça rapporterait s'il le récoltait en fait. Donc, il sera de toute façon gagnant dans l'histoire. Alors je suis désolé si la caméra bouge un peu, c'est peut-être parce qu'elle est légèrement à 5 mètres de haut, quoi. Je vais la déplacer maintenant. Je vais reboire une rasade, je crois, parce que il fait chaud quand même. La bouteille d'un litre 5, elle va y passer. Je vais ranger ça. Quand j'ai dit aux collègues que je cherchais un moyen technique pour streamer le fait de faire un crop circle, on a réfléchi à comment on pouvait faire. Prendre un ordinateur avec Streamlabs, installer une grosse batterie, aller foutre des caméras en haut de trucs comme ça, c'était tellement casse-couille. Là je suis venu avec un sac à dos, donc bon forcément c'est un stream au téléphone. C'est un peu moins chouette mais bon. Déjà que je suis tout seul, j'avais pas cœur à me faire chier non plus pendant des heures juste pour installer le matos. Donc j'ai fait un grand cœur de 18 mètres. Maintenant je vais en faire un moitié plus petit et je vais le faire par là. Parce que là c'est dégueulasse, on ne le verra pas, donc il faut que j'aille taper quelque part là-bas. Et ensuite je vais en faire un encore moitié moins grand, un petit peu décalé par là. Et on sera doucement bon. Je suis pas sûr de là où je vais mettre ma caméra en fait. Je suis venu par où moi? Je vois déjà plus les traces. Là. Messieurs, dames, bon retour sur le plancher des vaches. Voilà. Ça fait 1 heure que je suis là. Le stream a commencé il y a 1h09. En 1 heure, tout seul, j'ai fait un cœur de 18 mètres. Mais les humains ne peuvent pas faire ça, putain. Allez. Alors, si je vous mets quelque part par là. Merde. Peut-être même mettre là. Parce que je pense le faire dans cette direction-là. Peut-être même me rapprocher un peu. Quelque chose comme ça. Je vais partir par là. Voyons voir. Là, il y a la zone un peu marécageuse. Ça sert à rien que j'y fasse quelque chose. Donc je vais taper plutôt par là. Quelque chose comme ça. Voilà. Au pire, s'il faut que je refasse le cadre, on refera le cadre. Allez. Elles sont quand même bien les girafes là. C'est rare que j'ai besoin de monter une caméra à 5 mètres de haut. Mais je suis content de pouvoir le faire avec autant d'aisance.
Et oui, je suis désolé, vous êtes en haut d'un mât de 5 mètres, il y a du vent, ça risque de bouger un peu. Alors, ce qui tombe bien pour moi, c'est que là, il y a un sillon de pulvé. Et donc, ça pourrait me permettre de ne pas laisser trop de traces entre les cercles. Je vais déjà voir le cadrage que je vous ai fait là. Donc, pour rappel, pour le petit côté technique, j'ai un deuxième téléphone sur lequel je regarde le live et le chat. Et... ouais, ça va pas être trop mal. Ok. Bon. Alors, je veux m'épiquer ma planche. Et mon ruban. Comme tout à l'heure, je vais un peu me fier à la caméra. En plus, il faut que je jauge un petit peu des distances là. Faut pas que mes cœurs se bouffent l'un l'autre. Donc le suivant va faire 9 mètres. Donc voyons voir. Ce que je vais faire, je vais essayer de regarder le stream en même temps pour voir où je suis, vu du haut. Encore un peu. Là, à mon avis, ça serait pas mal. Est-ce que je suis en direct? Est-ce que je peux me voir? Ouais. Peut-être même un peu trop loin. Là. On va voir. Si je fais le centre ici, le suivant il va être par là. Est-ce que je m'éloignerai pas encore un peu en fait? Ou pas? J'hésite. Et oui, c'est l'endroit du précédent. Et non, j'aurais pas fini dans 3 jours, j'aurais fini dans, je sais pas moi, 2 heures, un truc comme ça, à tout péter. Alors, par rapport à l'autre cœur, si je fais celui-là décalé par là, il faut que je le fasse par là. Est-ce que je mets l'extrémité de mon cercle ici? Oui, peut-être. Mais ça va bouffer le sillon de pulvé, c'est chiant. C'est pas grave au pire. Allez, on va mettre le centre ici. Et donc, je vais vérifier quand même, mais je crois savoir. Ce coup-ci, on va tirer 2,50 m. Pour la peine, je crois que le contour, là, je ne vais même pas le faire à la planche. C'est ça, 2,50 m. Ok. Le contour, je vais peut-être même pas le faire à la planche. Je vais le faire au pied. Et je passerai à la planche après. Euh... 2,50 m, c'est pas énorme tout de suite.
Faudra juste pas que ma pointe après soit dans le sillon de pulvé. Si ça fait 5 mètres, est-ce que je peux faire l'autre là-bas? C'est peut-être un peu limite. Oh, quoi que si, ça passe. Allez, donc là, je vais repasser un coup pour être sûr. Voilà, un cercle de 5 mètres. Encore, je me demande si ça vaudrait pas le coup que je rapproche la caméra là. Peut-être juste faire le cercle, comme ça je vois bien ce que je cadre. Et après je vais vous rapprocher un peu, parce que là vous allez peut-être être un peu loin. Ok, bon. Vous voyez à quel point faire un cercle de 5 mètres, c'est aller beaucoup plus vite que faire un cercle de 10. Alors imaginez un cercle de 20, un cercle de 40. Alors, est-ce que je peux voir le direct s'il vous plaît? Ouais, on va recadrer tout ça. Hein. Alors honnêtement, les gens, je pense que celui-ci, bon, déjà il y aura beaucoup moins de monde s'il y a du monde qui vient. Si des gens viennent, on est au même endroit qu'il y a 6 ans. Donc tout de suite, ils vont... Oh bah tiens, il y a quelqu'un qui vient. Tout de suite les gens vont bloquer. Ils vont dire ah ouais mais non mais ça pue le coup fourré, d'une part. Et d'autre part, c'est figuratif, c'est des cœurs. Donc comme c'est des cœurs, les gens vont pas se dire c'est extraterrestre. Par contre maintenant j'ai un gros dilemme. Est-ce que je pars faire le deuxième cercle par là ou est-ce que je pars par là, sachant que là je vais être tout près du marécage, mais par là je suis dans les sillons de pulvé et du coup c'est chiant. Parce que la pointe de mon cœur elle va partir par là, elle va être dans le sillon et c'est pas ouf. Et je sais pas si j'ai assez de distance là. Il me faut 4 mètres. Oh si ça passe. Ça devrait passer. Là il me faut quoi? Il me faut 1,50 m. Non. Il me faut 2,50 m moins. Si ouais il me faut 1,50 m par là. Et après la pointe qui part par là. Ouais si ça passe comme ça, on va faire comme ça. Mais d'abord on va recadrer un peu. Bon. Regarde ton live. Bah oui bah, je me doute bien que... Attends mais marche pas au milieu du truc, tu vas laisser des traces. Justement je marche là où il n'y a pas de traces. Bah ah oui pardon j'ai pas. Bah non je sais pas où t'es là mais. J'écrase rien, j'écrase rien. Bah comment ça se fait qu'il y a 3 traces, je l'avais pas vu celle-là. Ils ont oublié un rang de semoir. Faut croire. Je vois que t'as l'air de galérer sur ton live. Bah non t'inquiète ça va. Un coup de main. Hein non t'inquiète je vais le faire tout C'est seul. génial. Bon Putain, je voulais voir comment tu fais un crop circle. Ah bah voilà bah tu vois. C'est comme ça. Trop bien. Alors je vais rapprocher un petit peu la caméra parce que sinon on va rien voir.
Euh... Ah, tu sais quoi, à la limite, si tu veux te rendre utile. Ouais, sérieux, non, je peux te faire un coup de main, y a pas de souci. Voilà, ça c'est la gueule. C'est quoi ça? Ah, bah, Ah, c'est du poids pour lester le. Bah ouais, ouais. Ah ouais, ok. Si c'est pour que le truc se pète la gueule en cours de regardais lave. le live, je me suis dit, putain. Je suis désolé, je veux pas te faire chier. Non, si je t'emmerde, franchement. Non, tu m'emmerdes Non, pas, mais je je veux vais, pas te faire chier, je vais le faire tout seul Y a pour pas de pouvoir souci. Ouais, ouais, y dire a pas de problème, y a pas de problème. regarde, ça se fait tout seul. Si je peux te tenir la caméra ou n'importe. Bah justement non, je la mets sur pied, comme ça on voit de haut. Hein. Y a pas besoin, mais je vais la mettre là par contre. Nice. Parce que sinon après on va être trop près je pense. Mais non, justement là le but c'est de dire regarde, ça peut se faire tout seul. Tu peux pas les laisser à la place, Bah si j'arrive à le faire tout seul. Ils sont aussi tout seuls. Tu sais pas combien ils sont quand ils Ouais, viennent. je sais pas. On va mettre Y a le poids. pilote, quoi. Alors tu sais pas. Tu sais pas combien il y a d'opérateurs dans la soucoupe pour le faire. Il y a peut-être le pilote, le copilote, le navigateur. Pourquoi c'est desserré ça? Il y a peut-être le pilote, le copilote, le navigateur. Je peux l'incliner encore un peu là. Oh, bof. Alors, si le cœur il part par là, on est peut-être un peu trop près ce coup-ci. Je fais des conneries là. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit en début de live, tu braques pas une banque à visage découvert et quand les flics viennent, tu dis c'est pas moi. Je suis un petit peu en train de laisser une preuve en live là devant quoi 2000 personnes. Donc... ouais, mais comme je le disais tout à l'heure, en plein jour, il n'y a personne. Et le seul qui serait susceptible de venir ici, c'est Jean-Claude le proprio, qui est au courant. Alors bon. Non mais c'est top. Alors attends. Putain, la vidéo des crop circles, mec, je l'ai montré à toute ma famille, c'est un truc de ouf. T'es de quel coin toi? Saint-Jean-de-Bassel? Ah oui, t'es à côté quoi. Ouais, ouais. C'est marrant qu'on se soit jamais croisé à Saint-Jean-de-Bassel d'ailleurs. Mais je crois que c'était déjà. Tu sortais avec. Anne. Chut. On est en live. Pardon. On est en live, Non, mais oui. Ouais, on s'est croisés. C'est peut-être pas la peine de trop la monter la caméra. Comme ça on aura le cadre. Putain, cette latence, c'est chiant. Ouais, là ça va le faire. Donc tu mets un chouïa par là. Voilà, et là on est bon. Et on s'est croisés à Saint-Jean-de-Bassel? Ok. Bah, tu m'as peut-être plus facilement repéré que l'inverse. Ok. Bah, figure-toi que je l'ai croisé pas plus tard qu'hier. Se promener là pendant que j'étais en train de faire mon repérage. Alors, maintenant il me faut 4 mètres. Celui-là devrait aller beaucoup plus vite que le précédent. Pour faire le grand, j'ai mis 1 heure. Celui-là, allez, je suis chaud pour le faire en moitié moins. Sachant qu'en plus, là, on a déplacé la caméra. Alors, 3 mètres, 4, c'est ici. Je suis vachement près, j'ai l'impression. Je vais élargir un peu, tiens, on va rajouter 50 cm. Voilà. Ok. Deux mètres 50. Allez. C'est parti. Et ça va passer juste à côté de la zone marécageuse. Si ça c'est pas du calcul.
Comme tout à l'heure, juste un tour pour la forme. Et voilà. Alors du coup les gens, quand j'ai terminé, je vais faire quelques images au drone pour être sûr qu'il a une tronche potable, parce que bon, en vrai si c'est pas tatoïde, ça en vaudra peut-être pas la peine. Mais s'il a une tronche potable, j'appelle mes anciens collègues du Répu, je leur file quelques photos, et ça attirera peut-être un peu de monde. Si c'est le cas, je vais probablement revenir voir un petit peu dans les jours à venir. Si c'est le cas, et puis sachant que ça doit être fauché la semaine prochaine, si des gens viennent, il se pourrait que je me trimballe à nouveau avec une caméra cachée, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que dans le milieu des crop circles, maintenant ma tronche est bien connue et mon nom est écrit en lettres d'infamie, donc ça m'étonnerait que je passe inaperçu, mais bon, on sait jamais. Dans ces milieux-là, quand un gourou se fait un petit peu défoncer, il laisse toujours la place à quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Grimaud. Maintenant, Grimaud, il est hors jeu, il est parti au Chili parce qu'il a la justice sur le dos et tout. Eh ben, il a déjà des remplaçants. Il y a déjà des gens qui racontent à peu près le même genre de conneries que lui, mais sans reprendre ses propos. Ils se présentent comme les nouveaux sacheurs de véritude. Et donc, il y a toujours un autre opportuniste derrière. Donc, qui sait? Il y en a peut-être un qui n'a pas assez fait ses devoirs et qui n'est pas au courant. Alors, suite du plan. Pour celui-ci, tout à l'heure, j'avais 14 mètres, donc là, il m'en faut 7. Ouais. Pile par là. Ok. Et ma pointe, elle est là. Ok. Tu vas me dire que tu es en train de regarder le live alors que tu es à côté de... Parce que je vois pas bien là à travers le... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On est toujours dans le cadre, ouais. Ouais, c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, pareil, il faut que je parte tout droit, pas que je me gourre. Donc là, on devrait avoir, 3 mètres. Et on a un poil plus que 3 mètres. Oui, c'est l'erreur de tout à l'heure, ça. Mais ça devrait aller. Donc là, je me gourre pas, je vais par là. « 6 et 7. Ok. Et là, je pense que je peux me passer de ça. Alors, le piquet est là, mon cercle est là. J'ai fait ça, c'est bon.
Tu sais que j'avais déjà fait un crop circle tout seul à Saint-Jean-de-Bassel. Ici, À Saint-Jean-de-Bassel. à Saint-Jean. Ouais. Ah ouais. Enfin, entre Saint-Jean et Gosselin, je crois. Ah ouais. Je sais plus comment s'appelait l'agriculteur. Je l'avais payé aussi 100 balles et... Hein? Ça fait longtemps. Oui, c'était l'année après 2019, je crois. Ah ouais. Ouais. Je l'avais fait tout seul, mais il était rikiki. Il faisait genre, je sais pas 15 mètres, tu vois. Et t'as pas fait, ils ont pas, y a pas des. J'ai pas fait de pub parce que c'était pour voir et c'était pas, tu vois. Mais là, je me suis dit, allez, je suis chaud. Et ce que j'avais fait ce qu'ils appellent... comment ils appellent ça déjà? Une fleur de vie, je crois, ou un truc comme ça. Tu sais, une rosace. Ah ouais. Le truc que tu fais quand t'es gosse avec ton compas. Et j'avais fait ça. J'avais même pas planté de piquet, j'avais posé une dameuse, tu sais. Ça a rendu bien quoi. Ouais, mais la dameuse, elle avait son poids, tu vois, mais si tu tirais trop dessus, elle se barrait, donc j'ai rien pu faire de plus de, je crois, 5 mètres de rayon. Ah ouais. Donc je me suis amusé 1 heure comme ça, et puis j'ai laissé tomber, quoi. Ok. Moi, je vais le bomber un peu aussi. Allez. Et voilà. Je suis assez curieux de voir à quoi ça va ressembler vu du ciel. Ok, bon bah cœur numéro 2 fait. J'ai pas mis une demi-heure là, si? Qu'est-ce que ça raconte sur le chat? Jusqu'ici ça a l'air d'aller. Bon. Ah. Ouais, plus qu'un, il est encore 2 fois plus petit. Ça va le faire. Alors attends, j'ai même pas pensé à regarder le cadre. Alors j'en ai un là, faudrait que l'autre j'aille le faire par là. Je sais pas si ça vaut le coup de déplacer la caméra pour ça. Je pense pas. Par contre, je vais prendre une rasade de flotte de nouveau. La poche dedans. Assistant. Non, là, c'est bon. Ouais. Merci. Bon, vu que le chat n'a pas l'air de trop bouger, j'en déduis qu'il y a toujours du son et de l'image. C'est parfait. Alors, le dernier, qui est donc encore 2 fois plus petit. En tout, il fait 3,50 m. Voyons voir.
L'emplacement, ça va être un petit peu au jugé. Alors là, c'est un peu dégueu, je vais me faire plus par là. Deux, 3, 4. Ah bah il y a un sillon là, très bien. Allez, là ça me paraît bien. Je suis toujours dans le cadre, ouais. Allez. Là le son va peut-être être un petit peu plus aléatoire parce que je suis plus loin de la caméra par contre. C'est bon? Bon, bah écoute. Hein. Hier j'ai fait des tests et c'était un peu dégueulasse quand même donc. Je m'attends à... Bon, si tu le dis. C'est ça qui est bien quand t'as des fans qui viennent te voir en live direct, tu sais. Un retour technique. Allez. Ok. J'ai dit que je partais par là. En toute logique, je préfère quand même vérifier, mais 2 mètres. C'est des mesures à la con que je devrais connaître de tête, mais une erreur d'inattention et c'est la merde. Alors je préfère toujours vérifier, même pour 2 pauvres mètres, que je prends la bonne mesure. Et 2 mètres, pareil, on va élargir un petit peu sinon c'est trop serré, on va venir là. Allez, voilà. 1,50 m. Non, 1,25 m, ce que je raconte. Voilà. Je sens que c'est plus humide par ici. Alors. Un cercle de 2,50 m, c'est ridiculement rapide à faire.
Donc... Et donc après on a 3,50 m. Allez. J'ai besoin de 3,50 m. Et un peu plus. Ouais, comme ça. Voilà. Toujours commencer par la partie la plus difficile. Comme ça, le reste, c'est de la gnognotte après à côté. Ok, et ben je crois que c'est fini. Par où je suis venu moi? Par là? Ou peut-être bien. Oh, ça arbique un peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Vu du sol, ça a toujours l'air beaucoup plus anarchique que vu du ciel, mais j'ai jamais fait de cœur, j'ai jamais fait de ligne droite. Une grande première. Alors, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais faire des plans au drone. Enfin, sauf si maintenant il y a un OTAM et que je peux pas voler ou je sais pas quoi, mais d'une manière ou d'une autre, je vais faire des images aériennes. Et je les publierai quelque part, que ce soit ne serait-ce que dans une vidéo de 10 minutes, 2 minutes, enfin 10 minutes avec la sponsor, ou dans l'onglet communauté, ou je sais pas, enfin je vais voir. Puis déjà je suis un petit peu curieux de voir à quoi ça ressemble vu du ciel maintenant. Mais je crois qu'on n'est pas trop mal. Bon, je vais voir si j'arrive à en faire un plan global. Avec le grand cœur là-bas aussi. Attends, je vais déjà... Ouais, à la limite, ouais, vas-y, prends la gueuse. Ouais, non, mais c'est chiant, ouais. Merci bien. Tu sais quoi, à la limite, si t'arrives à prendre ça, youpi. Putain. Allez, c'est là. Allez. Retour sur le plancher des vaches. Youhou. Et bah si ça, hein, c'est pas laisser de la bonne grosse trace qui va bien se voir, je sais pas ce que c'est. Là ça rebique mais ça va. Bon, je vais essayer de faire quelques images d'ici, puis je coupe le live et puis je verrai ce que ça donne.
Tu sais quoi, viens voir, t'as le live là? Bah, viens voir me le montrer, et puis je vais essayer de cadrer un peu en direct. Quitte à faire un petit panneau. Alors te mettre à côté de moi que je vois. Je sais pas si tu vois grand chose. Attends, peut-être que j'enlève mes lunettes Pola, ça ira mieux. Ouais, ok. Alors, là nous sommes donc au bord du grand cœur de 18 mètres. Je vais tourner doucement la caméra. Évidemment, il y a une latence de fou. Et là, vous voyez normalement celui qui fait 9 mètres et celui qui en fait 3,50. Ouais, ok. Je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne vu du ciel, quoi. Bon, ça fait combien de temps que le live tourne? 1h48. 1h48. Eh, si tu veux être dans une vidéo astronomique, c'est le moment ou jamais. Hein. Est-ce que la Osmo est toujours cadrée là par rapport à l'autre? Ouais, ok. Donc au pire, j'ai un backup. Je le redis, hein? Non? Ok. Le live tourne depuis 1h48, sachant que j'ai lancé le live en rentrant dans le champ. Je me suis arrêté je sais pas combien de fois pour gérer la caméra, pour regarder si c'était toujours bon au niveau du chat, etc. etc. Je suis tout seul, hein, ce qui complique, vous l'avez vu je crois, un petit peu la tâche. Mais 1h48 plus tard, j'ai dessiné 3 cœurs dans un champ. Et la distance entre les trois, la distance totale, on doit être une petite cinquantaine de mètres, peut-être, à vue de pif. Le plus grand fait 18 mètres, le deuxième en fait 9, le dernier en fait 3,5. Et Inch'Allah, ça ressemble à quelque chose vu du ciel. Maintenant, bah, on va voir. Je vais arrêter le live et bah, vous aurez peut-être encore de mes nouvelles d'ici ce soir. On verra. Le micro tourne toujours. Pas de voyant sur celui-là. Si, tourne toujours. Ok. Donc au pire, si le live est pas propre, j'ai un backup en plus. C'est nickel. Ah bah non, oui, putain, il appelle pendant le live, donc ça coupe. Ça le bait. Ouais, évidemment. Alors, le live a coupé quelques secondes, je suis désolé. Clément, si tu es en train de regarder le live, ne téléphone pas pendant que je stream avec mon téléphone. Tu coupes le live et tu m'as déjà fait le coup il y a 3 semaines. Je te rappelle après, gros. Bon, allez, je coupe le live et je vous donne des nouvelles d'ici, normalement, avant la fin de la journée. Allez, à la revoyure. Merde, comment on coupe? Comme ça? Oui.